Shalom, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans la vie d'un géant spirituel, David, l'homme que la Bible l'appelle un homme selon le cœur de Dieu. Et si je vous disais que la vie de David cache des secrets que peu voient à la première lecture? Si derrière chaque épisode de son existence, derrière chaque croix, derrière chaque victoire et surtout derrière chaque défaite se cachait une loi spirituelle profonde. Ce qui est fascinant avec David, ce ne sont pas uniquement ses exploits de roi et de guerrier, mais ce sont surtout les leçons éternelles cachées derrière chaque étape de son parcours. Préparez-vous à découvrir 5 mystères exceptionnels, ainsi que 5 clés ultra puissantes pour marcher comme lui, immergé dans la faveur de Dieu. C'est parti. Mystère 1. David berger, une image puissante du bon berger. David était berger. Ce n'est pas un hasard, c'est un symbole profond. Il risquait sa vie pour une seule brebis en affrontant des ours et des lions. Ce petit berger rejeté par ses frères était une préfiguration du bon berger ultime, Jésus-Christ, celui qui a dit en Jean 10, verset 11 « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mystère, le bon berger est toujours rejeté. Révélation spirituelle, ce que le monde méprise devient le lieu où le royaume de Dieu prépare ses futurs héros. Première clé, sois le plus humble possible. Ce travail humble que personne ne remarque devient justement le lieu où David construit son caractère, le lieu où le futur roi apprend à défendre, à guider, à protéger. Ne méprise pas l'endroit où tu te trouves à l'heure actuelle, même si ta famille, tes amis et les gens te dénigrent. C'est souvent là que Dieu construit en toi le poids de gloire nécessaire pour ta prochaine saison. Mystère 2, David contre Goliath. Qui est le vrai géant? Goliath provoque l'armée de l'Éternel pendant 40 jours, et David, tout juste oint par Samuel, est comme conduit par l'esprit pour affronter le Goliath. Si vous êtes attentif, vous vous souviendrez que Jésus a également été confronté par le diable dans le désert durant 40 jours de jeûne. Mystère, David versus Goliath, la lumière affronte les ténèbres, révélation spirituelle. L'onction que tu reçois attire le défi que tu es appelé à relever. Ce que tu honores devient ta victoire. Deuxième clé, puissante. Cherche à avoir un cœur circoncis pour Dieu. Le cœur circoncis retranche l'excès de peau. Il enlève ce qui est du monde pour s'attacher uniquement à ce qui est de Dieu. Il recherche ce qui est à part. Un cœur circoncis te rend spirituel et te permet de démasquer les ennemis de Dieu plus facilement. David était attaché à l'Éternel de tout son cœur. Il ne supportait pas que le nom de son Dieu soit insulté. 1 Samuel 17, verset 26. Qui est donc ce Philistin incirconcis pour insulter les armées du Dieu vivant? Mystère 3. David épargne Saül. La puissance de l'obéissance. David, traqué par Saül, a 2 fois l'opportunité de le tuer. Et 2 fois, il choisit de ne pas porter la main contre loin de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il comprend que la victoire, selon le cœur de Dieu, repose sur l'obéissance et pas sur l'intelligence humaine et nos propres choix. Loin de moi de porter la main sur loin de l'Éternel. 1 Samuel 24, verset 7. Ce choix nous rappelle la prière de Jésus dans Matthieu 26, verset 39. Non pas ma volonté, mais la tienne. Mystère, est-ce que je règle mes problèmes moi-même ou je laisse Dieu le faire? Est-ce que je fais la volonté de Dieu ou ma propre volonté? Révélation spirituelle. La technique du renoncement est l'arme ultime au sein du royaume de Dieu. Ce que tu refuses de conquérir par ta propre force devient ta plus grande victoire lorsque la main du Tout-Puissant entre en action. Clé pour toi. Cherche premièrement et avant toute chose la volonté de Dieu. Abandonne à Dieu les combats où ta chair te pousse à répondre par la colère, le découragement, la tristesse. Ce que tu remets à Adonai devient semence de victoire. Mystère 4, le nom de David. Plus Saül tente de l'anéantir, plus David devient fort. Plus on l'opprime, plus sa renommée se répandait de plus en plus. 1 Chroniques 14, 17. Ce que l'on essaie de détruire devient justement ce que Dieu établit. Les attaques répétées ne détruisent jamais le serviteur de Dieu. Elles deviennent des catalyseurs pour que le royaume de Dieu se manifeste. Mystère, le nom de David devient une source de délivrance. Exactement comme ce sera le cas pour Jésus. Plus Jésus était attaqué par les religieux, plus son ministère transmettait la lumière de vie à des foules entières.
Révélation spirituelle. Ce que l'ennemi essaie d'utiliser contre toi devient un outil de gloire entre les mains de Dieu. Quatrième clé. Ne rejette pas l'opposition. Confie-toi en Dieu dans la prière. Ainsi, l'opposition attirera la faveur de Dieu afin qu'elle repose davantage sur... Mystère 5. David prépare un temple pour la gloire de Dieu. David a dans le cœur de bâtir une maison à l'Éternel. Et si Dieu lui répond que ce sera Salomon son fils qui bâtira un temple en son honneur, il établit malgré tout avec David une alliance éternelle. Ce choix devient un signe majeur. D'un refus apparent, il y a une promesse infinie. Mystère. Lorsqu'on recherche la gloire de Dieu, il se passe des choses extraordinaires. Révélation spirituelle. Ce que tu sèmes aujourd'hui devient l'héritage que Dieu établira pour les générations futures. Ce que David commence dans le secret devient héritage public. Et de la lignée de David sortira justement le Fils ultime, le Messie, celui qu'on appelle Emmanuel, ou encore le Fils de David. Quel honneur éternel. Cinquième clé, honore Dieu de tout ton cœur. Donne-lui le maximum de gloire et de louange possible. Car ce que tu offres à l'Éternel devient un socle pour affermir le royaume de Jésus dans ta vie. Et voilà mes amis, nous venons de revisiter des mystères et des clés éternelles, des révélations profondes où la vie de David devient une carte du royaume de Dieu. David était berger, Jésus est le bon berger. David a affronté Goliath, Jésus a triomphé du tentateur. David a épargné Saül, Jésus a pardonné à la croix. David est devenu célèbre malgré l'opposition. Jésus est devenu roi malgré le rejet. David a préparé le temple. Jésus est devenu le temple vivant où nous sommes accueillis aujourd'hui, un Béthel vivant. Dieu choisit l'humble, prépare le fidèle, construit le royaume à partir de ce que le monde méprise. Et c'est justement là qu'il manifeste sa gloire. Élus a été